Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 7 stratégies pour donner un coup de neuf à votre cerveau. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose des solutions pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que j'avais envie de faire avec vous, c'est de partager cette stratégie que l'on utilise au niveau de même clinique, pour aider certains patients à donner un coup de neuf à son cerveau. Alors ça veut dire quoi donner un coup de neuf à son cerveau? Eh bien, il faut comprendre que notre cerveau, c'est une machine, c'est un très mauvais terme, mais utilisons ce terme, c'est une machine qui a pour but de nous aider à prédire en fait notre environnement et puis surtout à intégrer un certain nombre de choses, de comportements de manière habituelle parce que ça lui permet en fait d'économiser de l'énergie. Si à chaque fois que vous mangez en regardant la télé, vous devez vous concentrer sur votre main pour amener la fourchette à la bouche, ça serait très difficile. Donc votre système développe un certain nombre d'habitudes. Et c'est une bonne chose si ces habitudes sont constructives. Et parfois, on se trouve dans des situations où des personnes développent des problèmes de santé ou des problèmes dans leur vie de tous les jours, où ils ont finalement besoin soit de changer d'habitude, parce que ce sont leurs habitudes de vie qui ont amené le problème, soit parce que finalement leur manière d'être, leur manière de faire ne les sert plus et ils doivent quelque part se réinventer. Et c'est pas nécessairement toujours facile justement de changer les choses ou de se réinventer lorsque vous avez un système nerveux qui a développé des habitudes, qui a finalement, ou à chaque fois que vous entraînez une certaine habitude, vous renforcez les circuits neurologiques de ces habitudes-là. Et donc, on a tendance finalement, on a un espèce d'énorme momentum, comme un espèce de gros cargo, bateau, où dès le moment où vous voulez le faire dévier de sa trajectoire, ça prend du temps jusqu'à qu'il commence à tourner. C'est exactement la même chose avec notre système nerveux. Et donc, ce qu'on a découvert cliniquement, c'est que on peut faciliter en fait ces processus de changement en entrant dans notre système nerveux et en interrompant des schémas habituels sur certaines manières de faire qui se font très systématiquement dans notre vie de tous les jours. Donc, la première stratégie que je vais vous proposer, si vous voulez créer cette espèce d'interruption dans vos habitudes neurologiques qui vont ensuite faciliter vos changements d'habitude, de style de vie ou vous permettre de beaucoup plus facilement vous réinventer, eh bien, la première stratégie, c'est de changer de dominance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire changer de dominance? Eh bien, nous avons tous une forme de dominance au niveau neurologique. Vous êtes peut-être droitier. Si vous jouez à un jeu de ballon, vous shootez peut-être avec le pied droit. Si vous êtes au téléphone, vous le mettez peut-être à votre oreille droite si vous avez une dominance du côté droit. Et l'idée ici, c'est de changer le schéma et donc changer de main. Si vous avez l'habitude de manger avec la main droite, mangez avec la main gauche. Attention pour les hommes ici, peut-être un petit peu plus difficile, à vos risques et périls. Si vous vous rasez de la main droite, essayez de vous raser de la main gauche. Okay? Si vous brossez les dents de la main droite, brossez-vous les dents de la main gauche. Si vous avez l'habitude de parler au téléphone avec votre oreille droite, commencez de parler au téléphone avec votre oreille gauche. Okay? Donc, la première stratégie, changer de dominance, vous allez voir que c'est très intéressant comme exercice. On est un peu gauche, pour ne pas faire un mauvais jeu de mots ici, au départ, lorsque l'on change. Mais c'est un excellent moyen de casser ses habitudes. Okay? Le deuxième mode que l'on peut faire, c'est changer votre manière de consommer. Par exemple, manger avec les mains ou avec des baguettes. Okay? Il y a des traditions qui mangent directement dans le plat avec les mains. Alors attention, bien évidemment, si c'est des plats chauds, mais changez en fait, au lieu d'utiliser une fourchette dont vous avez l'habitude, après avoir
mangez du côté gauche, changez votre forme d'habitude alimentaire, commencez à essayer avec soit de manger directement avec les mains, soit de manger avec des baguettes. Vous allez voir que ça va aussi interrompre ces schémas habituels neurologiques et vous faciliter le changement. Okay? Troisième élément que vous pouvez faire ici, troisième stratégie, c'est de fermer les yeux. Dès le moment où vous faites une tâche habituelle, que ce soit vous laver les dents, que ce soit peut-être laver la vaisselle, que ce soit passer l'aspirateur, peu importe, une tâche dont vous avez l'habitude au niveau ménager, voire peut-être même au niveau professionnel, fermez les yeux un moment. Faites cette tâche avec les yeux fermés. Et si vous voulez même compliquer un petit peu les choses et que cela vous en donne l'opportunité, par exemple si vous êtes statique en train de vous laver les dents, vous pouvez simplement vous laver les dents en fermant les yeux et en vous mettant en équilibre sur une jambe, en changeant de jambe, okay? En faisant peut-être en même temps, vous faites des mouvements de l'autre bras et simplement de venir interrompre ces schémas neurologiques. Okay? Un autre qui est très intéressant, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des études qui montrent que ça peut aussi avoir certaines vertus au niveau clinique, c'est de marcher en arrière. Okay, on a tellement tous l'habitude de marcher en avant que vous allez voir, simplement le simple fait d'aller vous faire une balade où vous marchez en arrière, eh bien, ça va apporter une dimension nouvelle. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsque vous faites ces changements ici, prenez un moment juste pour apprécier l'impact que ça a sur la manière dont vous vous sentez à l'intérieur de votre corps. Vous allez voir que c'est très intéressant ce que ça produit. Autre manière que l'on peut faire, lire, si vous lisez régulièrement, au lieu de lire à l'intérieur de votre tête, lisez à haute voix. Okay. Vous allez voir que ça va activer d'autres dimensions de votre système nerveux et de votre cerveau. Okay. Si vous allez régulièrement au travail en voiture et que c'est vous qui conduisez et que vous avez le choix de votre route, une autre stratégie, numéro 6 ici, changer de route. Au lieu de prendre toujours la même route, eh bien, faites l'expérience, par exemple, pour une semaine, vous décidez d'aller au travail, mais vous prenez chaque jour une route différente. Et observez ce que cela va faire dans votre manière de voir les choses et de vous sentir. Okay? Et puis finalement, septième stratégie, vu que c'est quelque chose qu'on fait tous aussi très régulièrement, dans lequel on a une habitude, eh bien, changer de position au lit, okay? Ou au bureau. Hein? Si vous êtes au lit et que vous êtes orienté dans un certain sens, eh bien, mettez la tête à la place des pieds ou tournez votre lit. Ou si vous êtes avec votre époux et votre épouse et que vous avez l'habitude d'être d'un côté, c'est mon côté, changez de côté. Okay? Proposez au bureau à l'un de vos collègues de changer de bureau pendant une journée. Et juste voir comment cette nouveauté, cette interruption de schéma, voir à quel point elle a une influence sur la manière dont vous vous sentez. Lorsque vous faites ces exercices-là, soyez vraiment dans l'observation. Vous allez voir que ça a des changements subtils, mais très intéressants au niveau de votre fonctionnement, de vos perceptions. Une des choses aussi en bonus ici qui me vient à l'esprit maintenant, changez complètement d'habit. Si vous êtes toujours dans des habits plutôt relax, allez une fois peut-être travailler en costard, cravate. Okay? Ou vice-versa, si vous êtes vraiment toujours habillé, si vous avez l'autorisation, allez une fois travailler en jogging et voir comment ça change les choses au niveau de votre système nerveux. Donc voilà, ce sont des stratégies avec lesquelles vous pouvez jouer, qui sont déjà très intéressantes en soi en tant qu'expérience et qui vont être vraiment très utiles si vous les faites de manière répétée lorsque vous avez besoin de faire de grosses transformations dans votre vie et que vous êtes un peu dans ces habitudes que vous avez des difficultés à casser. Vous pouvez commencer avec ces éléments de base qui sont très faciles à faire et qui vont finalement commencer de fluidifier votre système nerveux pour que la transformation soit beaucoup plus facile. Si vous avez des questions, des commentaires, laissez-les dans les commentaires sous cette vidéo. La transcription est disponible comme d'habitude sur notre site unegrandevie.com. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et surtout contribuez chaque jour un petit peu plus.